Bonjour, on se retrouve ici à la ferme en France. Donc on vous en avait parlé dans une vidéo précédente. Donc c'est une ferme isolée sur à peu près 2 hectares de terrain. Alors sur ce terrain, il y a des parties qu'on entretient relativement fréquemment, qui sont les parties de pelouse, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça constitue à l'avant de la propriété, mais également à l'arrière, à peu près 50 arts de superficie, ce qui est assez énorme. Donc comme on n'est pas ici au quotidien, on revient de façon ponctuelle, la tonte des pelouses présente un travail quand même relativement conséquent. Donc on essaie de trouver des solutions qui nous permettront à terme de réduire cette charge de travail tout en conservant l'atmosphère des lieux. Alors pour ce faire, au niveau des tontes des pelouses, on a prévu, comme on vous l'a déjà montré dans des vidéos de ce qu'on faisait en Belgique, des enclos mobiles qui permettront à nos lapins de tondre la pelouse, donc les lapins et les volailles également, de tondre la pelouse à notre place et donc de gagner du temps tout en engraissant nos animaux. Mais malgré tout, il y a des endroits comme ceux-ci qui sont inaccessibles à la fois pour les animaux et inaccessibles pour la tondeuse, ou alors au gré de certains efforts qu'on ne veut pas consentir, ou d'utilisation de certains moyens qu'on n'a pas. Et on voudrait quand même valoriser ces espaces de terrain. Alors dans le concept de la permaculture, c'est un petit peu d'essayer de voir comment la nature pourrait nous aider pour utiliser avantageusement ces terrains. Et donc ce qu'on va faire avec cet espace de terrain, donc qui est relativement pentu, mais qui est bien exposé, donc pour le moment il est à peu près 14 heures, donc vous voyez qu'il est bien exposé au soleil, c'est d'essayer de le valoriser pour de la culture de fruitiers. Et ce qu'on va y implanter, ce sont des fraisiers. Alors avant de les implanter, ici on est au mois de mai, donc c'est la période de récolte normalement de la fraise, mai-juin, récolte de la fraise. Ici bien évidemment on n'est pas au moment opportun, mais ce qu'on va faire, c'est préparer le terrain pour pouvoir, à partir du mois de septembre, planter nos nouveaux fraisiers sur cet espace que nous aurons donc plus besoin d'entretenir. Et on va essayer de vous montrer dans les 2-3 séquences vidéo qui vont suivre comment on prépare le terrain. Alors la première chose, vous le voyez, il a été un peu envahi par des herbes qu'on n'arrive pas à maîtriser. Comme je vous l'ai dit, on n'y arrive pas à accéder au niveau de la tondeuse. Et ce qu'on a fait, vous le voyez sur une partie, c'est de recouvrir ces herbes avec de la tonte de pelouse qui va étouffer dans un premier temps les herbes qui se trouvent en dessous et également servir de substrat puisqu'elle va se décomposer. Donc c'est une matière azotée qui va se décomposer et qui va servir d'engrais pour le sol. Alors ici on souhaite quand même accélérer un peu le processus et être prêt pour le mois de septembre pour planter nos fraisiers. Donc ce qu'on va faire, on va continuer à recouvrir l'ensemble du massif avec cette tonte de pelouse. Et donc ça nous permet dans un premier temps également, lorsque l'on fait les tontes, de ne pas devoir transporter les tontes ailleurs, mais de pouvoir les valoriser tout de suite. Et ce qu'on va faire, quand on aura recouvert l'ensemble de tontes de pelouse, on va par-dessus y apposer une bâche en plastique. Donc c'est une bâche de récupération qu'on a récupérée auprès d'un fermier dans les environs. Donc une bâche de silo. Et qu'on va placer par au-dessus, de telle sorte à je vais dire, pouvoir maîtriser donc l'espace qu'on veut occuper. Et par l'effet de la chaleur et du soleil à travers cette bâche noire, l'ensemble du terrain va être en quelque sorte en superficie, du moins être brûlé. Les nutriments qu'on y aura placés vont être véhiculés par les animaux qui vont se trouver sous la bâche. Donc des animaux style vers de terre, insectes d'hiver, musaraignes, mais également des bactéries qui vont se trouver sous la bâche. Et on va placer cette bâche jusqu'au mois de septembre. Et au mois de septembre, on va débâcher et on aura un terrain, enfin on l'espère, un terrain qui sera complètement nettoyé et qui nous permettra très facilement d'implanter les fraisiers sans difficulté mécanique. Donc si on aurait voulu le faire aujourd'hui et qu'on devrait travailler dans ce genre de massif, ça demande énormément d'énergie et de temps. Et donc on va essayer de laisser faire la nature pour nous. Et donc la prochaine étape qu'on vous montrera, c'est la pose de la bâche et ce qui se passe quand on retire la bâche. Et on en viendra ensuite, on se retrouvera au mois de septembre, octobre pour planter les fraisiers. Voilà, donc le but c'est de planter les fraisiers fin septembre pour avoir déjà une récolte l'année prochaine, une récolte encore plus effective l'année qui suivra. Voilà, je vous remercie de votre attention, à bientôt.